Christmas sprinkler. L'éditeur en moi a le goût de parler d'Agile Tour. Agile Tour qui arrive bientôt. Et j'ai le goût de parler du salon qui sera animé par notre ami François, mais pas seulement François, mais Tramère, Balbous, et Jean Trudel. Jean Trudel, que j'ai vu sa face tantôt dans la photo. Ouais. Oui, ça vu ça? OK. Et vous animez le salon d'agilité participative. Ouais, déjà, la première question, c'est est-ce qu'on va animer? Vous allez être présent au salon d'agilité participative. Il va y avoir au moins 3 personnes. Vous 3. Après ça, on... S'il y a 3 personnes, ça va être un succès. Normalement, je m'attendais pas à une hésitation. Prends tout. Parce que peut-être que tu... Mais non, il y a quand même une assez forte certitude qu'il y a plus que 3 personnes. Les gens sont bonnes. Oui. Il y a beaucoup de monde à l'Agile Tour. Je ne sais pas combien qui attendent, mais certainement genre 2000. 1700, quelque chose. Bon, donc beaucoup de personnes. Et puis, en fait, ce qu'ils ont décidé cette année, que je trouve le fun, c'est que dans la grande salle, donc la salle où il y a les conférences principales, ils vont la reconfigurer dans la période de temps de la journée, dans une configuration pour accueillir, je ne sais pas encore, je vais le voir le jour, mais mettons 300-400 personnes. OK. Puis il va y avoir trois moments dans la journée où il va y avoir des conférences dans la salle principale, mais dans cette configuration-là réduite. Puis nous, on va être la première de cette... c'est pas une conférence. Est-ce que OK. C'est quoi? Oui, j'allais d'une question fermée pour commencer. On peut-tu tirer les verres du nez puis comprendre un peu qu'est-ce que c'est ou c'est du Non, moi, je ne voulais pas aider cette option-là. Votre niveau de relation est plus développé que le nôtre. De quoi tu parles, man? Je vais faire une parenthèse, puis on va voir si on se rend où tu voulais aller, Eric. Moi, j'ai confiance à Eric. Il va te ramener, c'est sûr. Ça, il ne lâchera pas l'os. Une des notions qu'on a développées quand on a commencé à parler d'organisation à participation ouverte, par exemple, je dis on, dans ce on-là, il y a une Américaine qui s'appelle Bonnie Leroy, puis Jean Trudel, qui est mon associé, puis quelques autres personnes. On se questionnait sur qu'est-ce que c'est des organisations à participation ouverte. Ouais. Puis une des notions qu'on veut développer dans ce vocabulaire-là où on parle d'organisation à participation ouverte, c'est la notion de point de départ. OK. Donc, nous, ce qu'on va offrir, on va arriver avec un point de départ. Donc, un point de départ qui entre autres, se matérialise par un descriptif dans le... Donc, il y a dans le cas de la conférence, il y a une dizaine de lignes, peut-être un peu plus, que les gens vont avoir eu en lisant le programme. Okay. Donc, il y a des mots là-dedans qui ont du sens pour les gens. Et puis, nous, on dit, ça, c'est le point de départ. Et c'est tout. OK. Au-delà du point de ce qu'on pourrait dire qu'il y a dans le point de départ aussi, c'est évidemment l'environnement, donc la configuration. Dans le point de départ, il y a une salle assez grosse avec beaucoup de monde. Donc ça va conditionner quel genre d'expérience on va vivre ensemble par la suite. Et puis, c'est tout. OK. Donc, des configurations qu'on a faites par le passé dans des configurations où il y avait beaucoup de personnes, par exemple à l'Agile Tour à Rennes, en France l'an dernier, c'est qu'on s'est installé, on était 4 à ce moment-là qui étaient identifiés comme des conférenciers, puis on avait mis 8 sièges sur l'estrade. Et puis, on a invité d'emblée, un peu de façon humoristique, à un moment donné, vous avez toujours rêvé... Parce que ça, c'était la conférence principale à ce moment-là. On dit, vous avez toujours rêvé de faire une conférence principale. C'est votre choix. C'est l'occasion. Ouais. C'était fishbowl style. Là. On pourrait dire ça comme ça. Est-ce qu'on va faire ça dans cette configuration-là à l'Agile Tour? On n'a pas décidé encore. Mais ça pourrait être quelque chose comme ça. De là, l'idée de salon. On est dans une conversation... C'est pour ça qu'on l'a intitulé Salon, une conversation un peu plus salon, où là, en même temps, on pourra pas
parler à 300-400 personnes en même temps. Donc, il va y avoir une configuration dans l'environnement qui va permettre à ceux qui ont plus on va dire, de motivation à venir échanger avec nous sur ce qui est écrit dans ou d'autres choses. OK. Donc, c'est le point de départ après ça. Est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Exact. On verra. Mais en même temps, le point de départ, c'est pas n'importe quoi. Parce que le point de départ conditionne un peu quand même ce qui peut se passer. Donc, le fait qu'on a intitulé ça « Salon Agilité participative », qu'on a mis le texte qu'on a mis, c'est le point de départ n'est pas vide. C'est pas comme dans certaines conversations de dialogue, par exemple. Ça existe, on pourra parler de ça si on veut explorer ça plus loin. Donc, un dialogue, on installe des personnes en chaise, on met sur un cercle de chaises. Puis, dans certaines formes de dialogue, c'est pas tous les dialogues qui sont comme ça, mais il n'y a rien d'autre. OK. Donc, on pourrait décider, 15 personnes, d'avoir un dialogue à soir. On va s'installer 15 chaises dans le cercle. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose. Puis, ça va être ça, le point de départ. Okay. Donc, je pourrais dire, quelqu'un qui dit, OK, mais là, c'est plus fort que moi. Le film Doctor Strange est sorti aujourd'hui, puis et là, la conversation est partie. C'est parti. Là, il y a quelqu'un qui a dit Doctor Strange. Un autre maudit film. Un autre maudit film. Là ou l'autre. C'est que je savais pas. Donc, c'est parti. Donc, dans le cas de l'Agile Tour, on a quand même un point de départ un peu plus... encadrant. Un peu plus... consistant ou plus élaboré. C'est ça le mot que je cherchais. Là, ça va participer à mettre en place le contexte puis ton cadre. T'sais. Les gens s'en vont là en connaissant ce point de départ-là, puis ils ont probablement des intentions, des goûts de discuter puis de partir de là. Ils vont pas te parler de Doctor Strange. T'sais. Oui, et il y en a qui vont y aller, ils vont dire c'est une conférence vedette, fait que je m'attends. Fait que là, ils vont être un peu déstabilisés, par exemple. Ben là, moi, je m'assis, puis là, j'ai l'impression qu'on s'attend que ce soit moi qui parle, mais moi, j'étais venu pour voir des conférenciers. Puis là, ça se peut que ça... Pourquoi? Ça se peut que ça habite, puis là, je me sente victime ou je me sens pris en otage dans quelque chose que j'ai pas voulu. Dans le salon Agilité participative, si tu te sens pris en otage... La loi des deux pieds. La loi des deux pieds va s'appliquer. Écoute, regarde dans le programme s'il y a d'autres choses qui feraient plus ton affaire. Puis, ou laisse-toi la chance 2 minutes, ça se peut que tu tripes aussi. Ça se peut. Si tu restes un petit bout de confort, là, disponible. Exact. Si tu restes un peu de motivation. La tank qui n'est pas vide, là, donne une chance.